Voilà, je fais une petite vidéo sur un sujet dont je parle assez souvent, voilà, lors des formations en présentiel. Heu et notamment aussi quand on me demande, mon avis, sur Bugarach, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, est-ce que tu y es allé? Et cetera. Et moi je suis là en mode, «Ah ouais, mais j'aime pas du tout cet endroit-là, en fait». Heu et c'est comme à je n'aime pas aller à Brocéliande, je n'aime pas aller à Bugarach. En tout cas, je vais expliquer pourquoi. Et du coup, voilà, j'ai une discussion récemment aussi avec quelqu'un qui a eu, qui a eu le même sentiment que moi en allant à la grotte aux œufs. Alors j'explique, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui passent et qui mettent des protections sur les lieux. Alors je trouve que c'est vraiment un truc d'égo de ouf, un truc assez fou parce que c'est un peu comme s'il y a des gens, ils veulent qu'il y ait que certaines personnes qui accèdent aux lieux. C'est un truc vraiment de mon point de vue, totalement élitiste. Je comprends la notion de respect des lieux, ça, complètement, totalement. Mais c'est aussi considérer que le lieu, il a pas ses gardiens, il a pas son intelligence et c'est toujours ce truc de ouais, d'être un peu supérieur, mettre son ego et dire: «Je vais mettre des protections». Concrètement, comment ça se passe dans la réalité? Moi, je suis hyper sensible et je me prends des murs énergétiques dans la gueule. Ah, ça se passe grosso modo comme ça. Parce que moi, les gens qui mettent des protections, les gens qui mettent des barrières, je les sens de manière vraiment extrêmement dense. Donc l'énergie, je la sens de manière extrêmement dense, c'est pas comme la matière, mais c'est très dense et je ne peux pas avancer. Je me prends bim, comme si, quand on se prend une baie vitrée, hein, et qu'on n'a pas vu la baie vitrée, beh, ça me fait à peu près le même effet. Et donc ça m'est arrivé en allant à Brocéliande. À Brocéliande, il y a une autre histoire, je me suis tombée plusieurs fois sur des rituels pas cool, a priori Wicca, a priori, alors on va dire pseudo-Wicca, pseudo-chamanique, pour dire c'est pas le bon côté du chamanisme et c'est pas le bon côté de la Wicca. Et, et où je me suis retrouvée avec, à observer des élémentaux complètement paniqués par rapport à ce que les gens avaient fait. Complètement en panique, complètement stressés, complètement pas bien, sortis de leur habitat naturel. Et du coup, j'ai pu, en accord et avec le consentement des élémentaux, aider les élémentaux et faire en sorte qu'ils puissent retrouver leur territoire et ne plus voilà, être gênés par ce qui avait été fait en fait. Pareil, Bugarage, je n'aime pas parce que quand tu arrives déjà à la route principale, il y a des gens qui ont mis des gardiens sur la route principale, il y a des gardiens naturels, les gardiens du lieu, mais il y a plein de gens qui viennent et qui disent on va protéger, on va machin, puis je parle que de la protection, je parle pas des activations et tous les trucs qui viennent. Et en fait, moi, quand je vais à Bugarach, c'est un énorme bordel parce qu'il y a plein de gens qui viennent et qui font leur tambouille. Voilà. Alors, bah, le problème, c'est que moi, j'accède à tout. Je pense qu'on peut passer aussi sans accéder à tout ça, sans ressentir tout ça, et on peut y aller sans problème. Et moi, ça me fatigue. Ça me fatigue aussi parce qu'il y a des gens, c'est comme s'ils mettent des protections, ils mettent des espèces de péages. Et moi, je suis obligée de faire des salles à Malek et m'arrêter à chaque péage. Et je dis souvent, si vous connaissez la route entre Marseille et Toulon, ah ben c'est pareil, tout le sud de la France, là où il y a des péages à peu près à tous les 2 kilomètres, extrêmement chers, on se retrouve avec des trucs pareils. Donc voilà. Et derrière, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'élitiste à dire, ah ben les gens qui mettent des protections, voilà, comme s'il y a que certaines personnes qui vont accéder, parce que de toute façon, les lieux, ils s'auto-entretiennent, ils n'ont pas besoin de nous. Euh, et s'ils doivent faire le filtre, ils le font, mais naturellement en fait. Et moi, ça me fatigue de tomber sur des constructions humaines, sur des barrières humaines, sur des activations humaines, qui, à mon sens, ne sont pas en adéquation avec le lieu en fait. C'est très questionnant. Moi, je ne fais rien sur le lieu, je demande simplement à accéder à ce qui est juste pour moi. C'est-à-dire que je me pose, moi, dans le lieu, en fait. Et je parle avec les gardiens du lieu naturel. Ce que je vais appeler naturel, c'est ce qui correspond vraiment au lieu, vraiment aux gardiens du lieu dans l'invisible. Ça peut être des tas de choses différentes en fonction des lieux. Mais voilà, et toujours demander l'autorisation, etc. Mais je n'aime pas demander l'autorisation à des constructions humaines et pas, ça me pose pas de problème
de demander aux élémentaux, à la nature, aux gardiens naturels, ce que je vais appeler un gardien naturel, mais j'ai l'impression de me faire racketter par Vinci, en fait, comme quand je me fais racketter sur les autoroutes. Et voilà, ça m'embête et ça m'énerve. Donc voilà, je pose ça là. Je dis avec toute l'émotion qu'il y a avec, j'assume. Euh, faut sortir. Enfin, je trouve ça bizarre qu'on entretienne une espèce de pensée élitiste, comme si, voilà, tout le monde doit pas y aller, machin. On est dans une époque, il faut massifier, il faut démocratiser de toute façon, c'est déjà en route. Euh, les, les, les lieux sont capables de se protéger au cas où il y aurait beaucoup de personnes et où il y a des déménagements énergétiques, il y a des déménagements d'élémentaux. Tout ceci n'a pas forcément besoin de nous, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Penser que tout ça en face est vivant, respecter l'autonomie, respecter le consentement, ne cherchez pas à contrôler le lieu et à poser quelque chose sur le lieu. À ceci près que le seul bémol que je peux mettre à ce que je dis, c'est qu'il y a des gens très clairement à qui on demande d'être gardien sur certains lieux, et là du coup, eux, ils vont faire des choses, mais en relation vraiment alignée avec le lieu, et pas ces espèces de barrages énergétiques, péage énergétique, raquettage énergétique. Et du coup, moi, les lieux, je n'aime pas aller sur les lieux connus tels que Bugarach ou Brocéliande. C'est en train de commencer à devenir comme ça à la Sainte-Baume apparemment. Il y a des gens qui ont décidé que c'était un peu their precious, my precious. Voilà, et donc c'est très dommage. Une terre sacrée, ça ne veut pas dire une terre réservée à quelqu'un en particulier. Je mettrais ça en corrélation avec le fait que, par exemple, les temples égyptiens, je parle parce que je suis en Égypte à l'heure actuelle, il y a un espace pour accueillir tout le monde. Il faut imaginer que c'était pas en silence, gentil, posé. Je peux faire le parallèle avec les cathédrales aussi. On sait que dans les cathédrales, les gens, ils venaient avec toute leur smala, ils faisaient la queue pendant des heures parfois lors de fêtes ou de pèlerinages importants. C'est limite s'ils campaient pas et qu'ils pique-niquaient pas, surtout dans les allées, parce qu'il y avait un sens en général et les gens passaient pour passer de chapelle en chapelle. Il faut pas imaginer que c'était le silence et que c'était calme. C'était extrêmement vivant, c'était ouvert à tous. Pareil pour les temples égyptiens. Certains espaces étaient réservés aux prêtres, aux prêtresses ou à certains moments à d'autres personnes, les espaces les plus sacrés. Mais les autres espaces du temple étaient pleinement et totalement ouverts quand les prêtres, prêtresses, gardiens du lieu le décidaient à certains moments de l'année. Il ne faut pas imaginer que c'était calme, hein. Les gens, ils venaient avec leur pique-nique, car il n'y a pas de glacière à l'époque, mais ils venaient avec tout le matériel, voilà, pour être bien, pour être confortable, ça parle. C'est des cultures, la culture égyptienne, où je pense, j'ai tendance à percevoir la culture égyptienne il y a 2000, 3000 comme une culture plutôt exubérante, pas une culture de on est tous polis, on parle pas, on est très calme, etc. On est tous rangés en rang et tous organisés et tout ça est contrôlé. Voilà, du coup, je voulais c'est cette notion de mettre de la vie, de laisser les gens en fait accéder à ces espaces-là. Et alors, je vous souhaite de ne pas ressentir tout ce que je ressens en termes de sensibilité. Et alors, je le dis vraiment, hein, on peut passer dans ces endroits-là sans être perturbé à ça. Mais il faut savoir que vraiment, il y a plein de gens qui bougent les énergies dans les lieux. Voilà. Parfois, la somme fait que ça reste équilibré, parce que le lieu arrive à se rééquilibrer. Le meilleur exemple que j'ai vu dernièrement, c'est la pyramide de Khéops. Alors, il y a des gens qui font des tas d'activations dans la pyramide de Khéops qui l'activent. Mais en fait, elle bouge. Effectivement, moi je vois la structure de la pyramide de Khéops qui bouge. Ça fait comme une espèce de remix cube qui bouge, pour essayer de le décrire un peu, en tout cas la manière dont je le vois. Mais il y a autre chose qui gère la pyramide. Et elle a son propre fonctionnement, son propre cycle, etc. Donc il y a plusieurs mouvements. Il y a ce que font les gens à l'intérieur de la pyramide, mais la pyramide, elle a ses propres cycles et elle réagit à ce que font les gens aussi. Ce qui fait que on ne peut pas réellement bouger la pyramide, en fait, au final. On fait des trucs, ça nous sert à nous,
Mais la pyramide, elle a été créée par des gens extrêmement intelligents, hein, et voilà, on n'a pas... Elle bouge, elle fonctionne, elle fait son truc, elle fait sa life, j'ai envie de dire, elle fait sa petite vie tranquille. Et voilà, j'avais envie de poser cette perspective-là, euh, et aussi pour vous sensibiliser. Et quelque part, c'est mon cheval de bataille, l'énergétique, oui, mais l'éthique avant toute chose. Et comment le consentement, on le pose. Alors, c'est aussi mon histoire de vie, c'est une mission d'âme par rapport à ma mission de vie et ce que j'ai pu vivre. Comment on pose le consentement par rapport à la nature et par rapport à tout ce qui existe dans l'énergie, par rapport à tout en fait, pas forcément que par rapport aux humains. Comment on va plus loin, comment on pose ce respect, cette bienveillance qu'on pose que tout est vivant et tout a une conscience et tout a son intelligence, même si c'est très différent de nous, et même si on ne le comprend pas aussi, et de rester dans ce respect-là à l'extérieur aussi. Voilà, j'avais envie de le dire. Alors voilà, si jamais vous faites quelque chose sur un lieu, faites-le parce que très clairement, on vous l'a demandé, le lieu vous a demandé, vérifiez bien que vous êtes dans l'alignement et que c'est pas votre ego qui vous fait poser des choses. Merci. Et donc, à bientôt sur les lieux sacrés. Sachez qu'il y en a plein partout. Il n'y a pas forcément que les lieux importants. Il y a des tas de lieux oubliés partout en France. Dernièrement, voilà, j'avais transmis sur la cathédrale de Sens, la ville de Sens, S-E-N-S, qui est grosso modo au sud-est de Paris. Énergie incroyable, ancien haut lieu énergétique et de culte des peuples qui étaient là avant les Romains, Gaulois ou Celtes, je ne sais pas trop comment les appeler. Et voilà, il n'y a pas que certains endroits, il y en a plein, on a de la chance sur le territoire français. Je suis en Égypte, il y en a pas mal aussi en Égypte. La grille magnétique terrestre, elle est complexe, partout il y a des croisements. Voilà, tous ces sites sont interreliés aussi. Il y a vraiment plein de choses, invitations à explorer autour de chez vous, chez vous. Vous avez forcément des lieux juste incroyables de ressources autour de chez vous. Salut, salut!